le GAL Tiges-Chavet ici travaille sur une série de projets qui concernent l'agriculture, qui concernent le logement, qui concernent aussi la forêt, l'énergie. Et un des projets emblématiques, c'est celui qui concerne la forêt, puisque le GAL a mis en place une démarche innovante en regroupant tous les petits propriétaires forestiers pour pouvoir travailler avec eux, faire produire la forêt, la rentabiliser, mais également lancer une réflexion sur son intérêt environnemental. C'était un changement radical. Notre projet leader consiste en différentes actions. D'abord, de pouvoir aider les propriétaires forestiers dans la gestion de leurs forêts, surtout les propriétaires qui ont des petites forêts privées et qui ont parfois du mal de gérer et de vendre leur bois. On travaille aussi à la mise en réseau des acteurs de la filière bois pour essayer de faciliter l'utilisation de bois local au sein de la filière. On espère que les actions qu'on a menées vont permettre d'amener une gestion durable des forêts. Rencontrer des gens compétents dans l'association, ça m'a apporté beaucoup. Je ne connaissais aucun autre propriétaire de bois dans la région. Et maintenant, j'en connais une demi-douzaine et j'espère en connaître plus. J'apprends énormément, mais grâce à l'action leader, je gère mieux la forêt et j'ai eu une belle opportunité de vente. C'est sur la manière de les rendre concrets que le programme Leader est innovant, puisqu'on associe à la fois des partenaires publics, des représentants des communes, et des partenaires privés, des représentants de la société civile, pour mener à bien ces projets, ce qui garantit d'une certaine manière aussi leur pérennisation après l'action du GAL. Le projet Leader nous a permis de rapprocher le public et le privé, parce qu'il a fallu absolument faire une taille de marché suffisante que pour intéresser, on va dire, les industriels. Notre objectif est d'aider tous les propriétaires forestiers de petites surfaces forestières, moins de 5 hectares, pour essayer de valoriser au mieux leur bois. Ça passe notamment par des coupes de bois, mais aussi par des travaux de replantation et tous des travaux d'entretien des bois et forêts. Il y a toute une démarche pour favoriser des filières courtes, utilisant du bois produit sur place ou dans les environs, travaillé ici, et puis utilisé par des partenaires également présents sur le territoire. Ça peut être des partenaires comme des menuisiers, mais également des gens qui sont intéressés de pouvoir trouver du bois local à mettre en œuvre dans leur habitation, dans leur projet. L'intérêt d'avoir rencontré plusieurs acteurs, et voire même pratiquement tous les acteurs d'une filière, ça veut dire des propriétaires, aux scieurs, aux personnes qui façonnent ou qui vendent le bois. L'intérêt, c'est d'avoir pris conscience aussi de tous les intermédiaires, et on peut avoir toujours accès à un matériau de qualité constante ou de qualité précise dans ce que nous on recherche. Ce qui n'est pas le cas quand on passe par des grands fournisseurs où les marchandises arrivent, on doit faire avec. Ici, on a toujours vraiment le produit parce que le fournisseur nous connaît nos besoins spécifiques et c'est une réponse extraordinaire.